Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment, voilà, mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué bien entendu, mais voilà, comme à chaque fois, mais comme je vous dis, voilà, j'ai encore besoin de trouver un petit peu de matériel. Je ne suis pas encore super équipée, mais voilà, j'espère qu'on atteindra bientôt les 300 abonnés, ça serait juste magnifique. J'essaierai que si ça arrive, de faire une petite vidéo, voilà, soit de remerciements ou avec un petit tirage sympa, voilà, avec les signes astro. Enfin, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si on atteint les 300 abonnés, ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne ou ce que vous aimeriez bien qu'on fasse comme tirage sympa. Je vous propose ici en premier lieu d'aller faire... cette vidéo sera en deux catégories peut-être, je vais voir comment je le sens. Parce qu'on est d'accord que les cartes, ça reste de l'intuition. Il faut pas aller à l'encontre de ce qu'on ne veut pas. Voilà, les cartes, c'est vraiment faire selon notre intuition, selon nos envies, jamais forcer les choses. Si les messages ne viennent pas, c'est que voilà, c'est que ce n'est pas le moment. Donc ici, je vous propose de faire les énergies pour aujourd'hui. Nous sommes le 26 juin 2022. Le dimanche 26 juin 2022. Bon, il est déjà un peu tard, il est 11h03 quand je fais la vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, mais j'essaierai de la poster relativement vite. Et ensuite, on ira voir aussi, parce que nous avons le mercredi 29 juin, une nouvelle lune en cancer. Oui, une nouvelle lune en cancer. Donc on ira voir un petit peu avec l'oracle de la lune ce que ça vient nous dire. Donc on va aller voir pour les énergies. J'espère qu'il fait beau chez vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel temps il fait chez vous. Moi je suis de la Belgique. Alors on va aller voir avec le tarot de la bienveillance. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les tirages de ce dimanche 26 juin 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les tirages, ce tirage pour ce dimanche 26 juin 2022. Dites-moi si vous aimez bien avec la petite musique de fond. Ouh là là, magnifique. Oh, j'aime bien. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a la carte du monde. Ça va peut-être un peu fort la musique, non? On va diminuer un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. C'est juste bien. Voilà, j'ai plus, à chaque fois, j'ai pas de voix. Alors le monde, voilà, soit ça nous parle au niveau planétaire, au niveau de la Terre, au niveau vraiment général ici. Ça nous parle de nouveautés. Non, autant pour moi. Ça nous parle de la fin d'un cycle. Ça vient aussi nous parler de s'accepter, d'aimer son authenticité. Ça nous parle voilà, d'aimer aussi, de prendre soin de la Terre, de notre monde. Ça peut parler aussi de notre monde intérieur. On voit aussi qu'il y a deux planètes. Vous voyez, est-ce que ça, c'est peut-être l'ancien monde, dans lequel, pour le moment, parce que je ne sais pas si vous vous ressentez, mais il y a pas mal de changements au niveau des énergies. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent dans les consciences, dans les esprits, dans la manière de voir la vie vraiment. On va vraiment vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Pour justement aller peut-être, voilà, mais on voit encore que cette deuxième terre, la nouvelle, si on peut dire la nouvelle ère, est encore petite, mais on voit qu'il y a, voilà, on a besoin de la clé pour pouvoir ouvrir, aller vers ce nouveau monde. Voilà, donc ça c'est pour le domaine général. Maintenant, si c'est le côté plus personnel, pardon, ça nous parle de réussite, ça nous parle de la fin d'un cycle peut-être. On va aller préciser les cartes. Non, je vais prendre celui-là plutôt. Je prendrai le miroir après. Alors, sur le monde. Pour les énergies
énergies de ce dimanche 26 juin 2022, s'il vous plaît. On ira faire un deuxième tirage pour... je ferai 2 vidéos séparées. Bref, je sais pas, je verrai bien. Alors, sur le monde, on va se concentrer. Non, là, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est tout. Non, je vais prendre celle-là. Bon, on a des arcanes majeures. Hein. On a le pendu. Alors, c'est soit vous désirez... Voilà. C'est la fin d'un cycle, hein, mais je pense que pour certains ici, vous ne lâchez pas prise assez. Vous êtes bloqué. Vous n'acceptez peut-être pas voilà, la fin d'un cycle. Il y a aussi la réussite. Est-ce que vous vous retenez par rapport à peut-être de faire certaines choses qui pourtant pourraient vous amener vers la réussite, mais il y a certaines choses qui sont bloquées. Comme ça nous parle au niveau général, il y a voilà, un nouveau monde qui pourrait venir, mais voilà, à cause de certaines énergies tierces, cela bloque, cela freine les choses. Et il y a quelque chose qui retient pour aller vers un monde beaucoup plus dans l'amour, dans le partage, dans l'écoute, en plus le bien-être humain. Et alors j'ai 21 et la carte du pendu c'est le 12. C'est les chiffres inversés, chiffres en miroir. J'irai voir après un petit message des miroirs. Oh là là. Attendez, je voulais prendre quoi? Ah, mon petit livre quand même ici pour le pendu. On va aller juste voir. Mais on a quand même 2h04, donc il y a un message très fort pour aujourd'hui dans les énergies. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si vous le ressentez, mais on a beaucoup de choses pour le moment qui bousculent assez bien. Donc si vous sentez un petit peu, voilà, on laisse partir beaucoup de choses en fait qui font partie du passé, que ce soit au domaine, domaine personnel, sentimental, relationnel, que ce soit dans les relations aux autres. Voilà, on se libère vraiment de choses qui ne nous, soit ne nous conviennent plus ou ne nous apportent plus grand chose, d'accord? On aimerait aller vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau monde, mais il y a encore des choses qui sont bloquées. Alors, je tends vers mon monde de miracles sans limite. En fait, ce qu'on vient vous dire ici plus personnellement, ça veut dire simplement ne vous retenez pas voilà, d'être authentique, d'être vous-même, d'accepter comment vous êtes dans ce monde, peu importe, voilà, peu importe ce que pourraient dire les autres. Faites votre vie, voyez votre monde à vous comme vous désirez le voir, d'accord? Et n'hésitez pas aussi voilà, à l'exprimer aussi. Ça nous parle aussi de voyage, hein, donc il y en a pas, pour certains, écoutez, ça va être les vacances, on est d'accord, il y en a beaucoup qui vont partir, mais ça pourrait, voilà, il pourrait avoir, donc ici, il pourrait avoir des blocages, hein, mais en fait, on vous dit de lâcher prise, hein. Donc par le lâcher prise et l'acceptation de ce qui est, l'épiphanie du présent lui apporte la paix intérieure. Oui, ça c'était le message. Donc vision de lumière de la carte du pendu, céder à la volonté du cosmos, pause intentionnelle, réflexion, lâcher prise, accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif, sagesse nouvelle, enseignement spirituel, sacrifice, illumination. Ici, ouais, au niveau plutôt général et mondial, on a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Mais je ressens vraiment beaucoup de paix et de sagesse et d'ouverture d'esprit et d'ouverture vers un nouveau monde. Comme ça peut simplement venir nous dire, ben voilà, accepter qu'il y a la fin d'un cycle, hein, d'accord,
laissez-vous porter. Comme ça peut venir nous dire aussi, par exemple, le fait que par rapport à ce que la société peut-être renvoie, on vous dit peut-être voilà, de voir les choses voilà, différemment et de porter un regard totalement neuf sur la situation et de renoncer à ce besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. Ainsi, vous lâcherez prise volontairement sur cette chose. Donc, idées, perspectives, relations ou problèmes professionnels qui vous bloquent et vous fait stagner. Vous pourrez même avoir besoin de reculer pour rectifier votre trajectoire et faire de la place pour de nouvelles perspectives. On pourrait croire que c'est le sacrifice d'une chose pour le gain d'une autre, mais ce nouveau poste d'observation vous rendra capable de vous libérer d'anciens modèles mentaux et de programmer. Pour certains, vous faites un recul peut-être en arrière, peut-être comment vous étiez avant, vous voyez, donc ça, c'est dire que c'est vous, hein. Et ça, c'est votre nouveau vous. Mais vous voyez, il y a besoin d'une clé ici, parce qu'il y a certaines choses qui sont bloquées, ou parce que vous ne lâchez pas prise peut-être par rapport à une situation, vous ne voulez pas lâcher des choses sur lesquelles vous êtes peut-être voilà, vraiment tenu et vous êtes vraiment accroché à ça, alors qu'il y a de la nouveauté. De toute façon, c'est inévitable. Enfin, de toute façon, on va aller parce que je vais pas faire trop long non plus. Alors, sur le monde, le pendu ici, pour les énergies de ce dimanche. Bah, fin d'un cycle, on termine la semaine aussi, donc c'est logique, on recommence une nouvelle semaine. Alors, sur le monde et le pendu. Mais message très fort parce que c'est vraiment deux arcanes majeures. En plus, on a 21 et le pendu, c'est le 12. Alors, l'homme qui est retourné à l'envers. Alors, ça nous parle de polarité masculine. Alors, est-ce que c'est votre autre ici qui peut-être accepte peut-être d'être bloqué peut-être dans une relation, peut-être avec vous, d'accord? Est-ce que c'est lui qui vient peut-être aussi, qui vient peut-être débloquer certaines choses pour aller vers de la nouveauté? En tout cas, on a bien une polarité masculine ici, qui peut aller vers son autre, hein, pour justement peut-être lâcher prise et accepter, et accepter ce lien. Ou ça peut venir aussi nous dire que voilà, des féminines, des polarités féminines, on vous demande voilà, que soit de lâcher prise par rapport à ce lien avec votre autre, d'accord? De lâcher prise, enfin de lâcher prise, c'est-à-dire pas lâcher prise dans le sens où vous abandonnez ce lien, non, d'accepter ce lien, de dire ok, je suis bloquée à cause de cette personne, et mais de toute façon on nous indique bien la fin d'un cycle. Voilà, donc ok. J'avais autre chose qui m'était venue, mais je ne sais plus. Oui, on a des polarités masculines ici soit qui acceptent le lien. Voilà. C'était bloqué, mais ils acceptent ce lien, ils lâchent prise. Oui, ils vont, et on voit que l'homme regarde vers vraiment vers ce lien en fait. Et il aimerait peut-être lâcher prise et pouvoir accepter peut-être ce lien. Mais que va dire, voilà, la société, le monde. Alors, on va aller continuer le tirage. Beau tirage. Beau tirage. Comme ça peut venir nous dire simplement au niveau voilà, plutôt mondial, sociétal, au niveau de nous, voilà, les êtres qui sommes sur la terre, incarnés dans un corps, que voilà, on a quelque chose
de neuf qui arrive, quelque chose de beau. Et on nous dit de ne pas avoir peur de la nouveauté. On nous demande de lâcher prise et d'accepter ce changement. De ne pas avoir peur Mais j'ai l'impression que c'est inévitable. Hein, voilà. Donc, on a le 11. Bah oui, relation flamme jumelle. Le 11, c'est voilà, l'air. Signe Gémeaux, Verseau, Balance peuvent peut-être vous parler. Voilà, mais ça nous parle, voilà, avec beaucoup de légèreté. Voilà, donc en fait, je pense que voilà, vous allez vraiment prendre. Et on a aussi, on avait l'eau. Donc, signe d'eau. Je ne saurais pas mettre toutes mes cartes, sinon tu les vois pas toutes, n'est-ce pas? Si, tu les vois là. Ouais, tu les vois, je peux reculer un chouïa peut-être. Voilà. Et en fait, regardez, on a 11, 12, 12, 12, 21, 12, 21. Je voulais juste voir 21, le monde. Je voulais juste aller voir la 12, bah, c'est le pendu d'office, mais 1 plus 2 plus 1 égale 3, bien à 2. Qui a dit que 1 plus 2 égale 3? Moi, j'aime bien quand Van Damme dit 1 plus 1 égale 3. Ah oui, 1 plus 1, un chiffre. Enfin voilà, chacun, en fait, je pense que... Ah, c'est l'impératrice. Donc on a vraiment... J'ai l'impression que les polarités féminines et masculines s'équilibrent. Prennent les choses avec beaucoup plus de liberté, enfin plus de légèreté, plus de fluidité. L'eau, ça peut... les signes du poisson, signe d'eau, au secours, je ne sais plus. Poisson, qu'est-ce qu'on a? Oh, la neige. Poisson. Oh, je ne sais plus. Attendez. Oh, signe d'eau, s'il vous plaît. Ah, cancer. Ben oui, écoutez, on a quand même une nouvelle lune en cancer ici qui arrive. Donc, alors, est-ce que c'est soit, voilà, peut-être pour certains signes, balance, verseau, gémeaux, vous allez peut-être être impacté par ces énergies pour aujourd'hui. D'accord. Et on a aussi donc tout ce qui est cancer, scorpion, poisson. Ça peut également vous parler vu que vous êtes signe d'eau. D'accord. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Hein, ok. On va quand même aller juste voir le petit message. Mais de toute façon, c'est relation miroir, relation flamme jumelle. Alors, soit, mesdames, vous restez bloqués par rapport à un homme qui vient, ou on vous demande simplement, ou soit dans l'inverse, hein, ça peut prendre différentes formes, ou soit à l'inverse, vous allez lâcher prise pour, par rapport à ce lien qu'il y a avec votre autre. Il y a la fin d'un cycle par rapport à des blocages pour la polarité masculine qui accepte peut-être ce lien avec beaucoup plus de légèreté et de fluidité. Ça nous parle de toute façon de réussite. Alors, 11. Mais c'est comique que le 11 est ressorti. Il y en a beaucoup de 2. L'impératrice. Donc le féminin, la nature, la beauté, exprimer, s'ouvrir à l'autre aussi. Oui, donc on vous dit ici simplement de faire confiance en la vie. Rien n'arrive par hasard. Tout est... Après, bon, il y a un peu aussi, voilà, hein, on doit aussi travailler sur soi, d'accord? Comme j'ai des polarités masculines et féminines qui travaillent pour un nouveau monde dans plus de légèreté et de fluidité. Ça nous parle de se faire confiance aussi, hein, avec le 11, c'est le 2 aussi. Si on additionne les chiffres, on a beaucoup de 2. Ça nous parle de se faire confiance. Il y a une influence féminine aussi. Donc ça peut peut-être aussi venir de dire que pour certaines têtes, il y a une influence féminine aussi, hein, qui peut venir mettre ces blocages et ne pas lâcher prise par rapport à ce nouveau, ce fin de cycle. Spiritualité, donc écoutez vos intuitions, voilà, et foi, et la foi. Croyez en votre spiritualité, croyez en... Voilà, faites preuve de sagesse aussi par rapport à ce lien.
Oh, j'ai fait long, non? Je sais pas combien de minutes je suis, mais... Alors, je vais juste voir. En amour, elle avertit d'une période d'échange, de simplicité, de légèreté d'une relation, voire d'une période agréable. Super. Donc, il y a la fin des cycles, il y a la fin d'un cycle face à des blocages concernant les polarités masculines qui vont aller vers beaucoup plus de légèreté et de fluidité. Voilà. Souffle sacré, porteur de vie, c'est la respiration de l'âme qui nous habite lors de notre existence. Il y a des polarités masculines, peut-être qu'ici, ils vont vraiment laisser parler leur cœur, laisser aller leurs sentiments, leurs émotions, écouter leurs intuitions. Beaucoup d'équilibrage ici, on équilibre beaucoup plus. Ça peut nous parler aussi avec l'air, les signes d'air, c'est tout ce qui est communication. Donc on a votre hôte qui voilà, ou qui aimerait communiquer mais qui est encore bloqué. Mais on a un très beau tirage. Franchement, on a des arcanes majeures de fou. Donc ça bouge, hein, ça bouge. Voilà, beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Je ressens beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bleu. Vous voyez, on a beaucoup de bleu, 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 bleu. Même la cape du chevalier, l'homme, là, est bleu. Waouh, c'est un magnifique tirage. Alors, ça nous parle de sensibilité, de fertilité. Je voulais juste voir au niveau... en amour, c'est la fusion entre deux personnes. L'oubli de soi dans une relation, les remous causés par une rupture ou une relation compliquée, la perte de repères. Je voulais juste voir si... pour certains, peut-être vous allez avoir de nouvelles rencontres. Hein. Ou alors on vous invite peut-être à aller vers de nouvelles rencontres, peut-être pour les polarités masculines ici. Enfin, on a une féminine aussi, mais... Voilà. Ou alors pour certaines féminines, on vous dit d'arrêter de rester bloqué peut-être dans ce lien et d'oser aller peut-être voilà, faire des nouvelles rencontres. Vous verrez bien de toute façon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Comme ça nous parle aussi de voyage, hein, d'accord? Bon, ça va être les vacances. Voilà, il y en a beaucoup qui vont partir en vacances. Alors, est-ce qu'on va prendre... Qu'est-ce qu'on prend d'autre? On va prendre celui-là. Ou je prends une petite carte. Je suis à combien là? Parce que j'ai pas envie de faire trop long. Bon, c'est long, tant pis. Alors, on va prendre une dernière carte pour terminer le tirage de ce dimanche 26 juin 2022. Magnifique, franchement, beau tirage. Je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup de légèreté, de fluidité, surtout pour les polarités masculines. Est-ce que le côté masculin écoute beaucoup plus son cœur, s'ouvre au monde, voit les choses peut-être sous un œil différent, écoute son enfant intérieur peut-être aussi, prend soin peut-être de lui, de sa santé mentale. On a le cancer qui ressort, on a le gémeaux au signe d'air, on a le soleil et on a le signe de la Vierge. Mais je veux une carte, s'il vous plaît, pour terminer le tirage. Il peut, voilà, on a aussi un masculin ici qui est, voilà, peut-être guidé aussi. Hein, les plumes, c'est les anges, c'est, voilà, et qui écoute vraiment son cœur et son âme, en fait, ici. Pour pouvoir aller vers son autre, vers sa féminine qui lui est destinée ici. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre un terme. Il faut mettre fin à un cycle. Enfin, de toute façon, il y a un cycle. Pour aller vers quoi? Regardez, c'est juste magnifique. Hein, qu'est-ce que je veux dire? Vers l'abondance. Voilà. Alors, est-ce que, enfin, nous avons des polarités masculines? Ou est-ce que c'est des polarités féminines? Ou est-ce que simplement, c'est le masculin qui aimerait bien ressentir ça, être dans des énergies comme ça, mais qui est encore bloqué? Parce que, voilà, qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que vont penser l'entourage? Voilà, vous voyez, de dès qu'on a le Gémeaux, signe d'air encore.
Ok, on va juste aller voir qu'est-ce qu'on avait au dos de deck. Ouais, l'enfermement, la solitude, le fait de peut-être poser le pour et le contre face à une situation. On a le feu, signe de... Bon, écoutez, on a tous les signes en fait. Hein. On a l'eau, sauf la terre, on n'a pas le feu. Donc tout ce qui est lion, bélier, lion, sagittaire. Je prends tous les dos de deck, j'aime bien. On a quoi? Oh, la tour, un grand bouleversement ici, hein, mais positif. Voilà, un bouleversement positif par rapport au tirage. Et on va aller voir le dos de deck. Je perds mon oreillette. Waouh, bah écoutez, regardez ce qui ressort, l'impératrice, le 3, comme j'ai dit tout à l'heure. Les féminines qui reprennent leur pouvoir. Voilà. En fait, équilibrer les polarités féminines et masculines, c'est quoi? C'est que les polarités féminines sont toujours dans, comme dit ma petite Laura, bonjour à toi. Cui les petits oiseaux, elles sont dans leur, voilà, la polarité féminine, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est le sacrifice, c'est toujours elle qui va vers son autre. Que le côté masculin, c'est ben voilà, la famille, les amis, le côté cartésien, le travail, l'argent, et voilà. Et donc en fait, j'ai l'impression vraiment que on demande, dans les énergies, on a le côté, et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est équilibrer. Ça veut dire que autant l'homme doit écouter ses intuitions et sa part de sensibilité, et de l'autre côté, la femme doit être, voilà, ancrée dans la matière, dans le financier, dans le travail et être indépendante financièrement. En fait, on ne peut pas se dire oui, je vais me mettre. En fait, quand vous êtes pour les féminines, quand vous êtes vous n'êtes pas ancré dans le matériel et que vous avez des soucis financiers ou que vous n'êtes pas à votre place dans ce que vous faites dans votre vie, dans tout ce qui est passion, créativité, vous ne pouvez pas. C'est compliqué de rejoindre votre autre. C'est compliqué de rejoindre le lien parce que vous n'êtes pas. Et l'univers, de toute façon, tant que vous ne seriez pas ancré et bien indépendante financièrement, pourquoi? Parce que c'est malsain si vous vous dites je vais aller vers lui, peut-être c'est mon autre, et en même temps financièrement ça sera mieux. Non, c'est pas, on n'est pas alors dans des énergies d'amour là, on est dans des énergies de, de profit ou parce que ou alors de zone de confort, vous voyez, c'est pas. Donc les féminines, vous devez vraiment vous ancrer et être bien financièrement et indépendante, d'accord? Et les hommes, en fait, qui sont déjà en règle générale très bien dans le côté argent, financier, matériel, etc., doivent aller vers le côté plus s'ouvrir et écouter leur cœur, avoir la foi et oser montrer une part de leur sensibilité. Mais tout ça doit être équilibré. Alors que souvent, les hommes et femmes, en fait, c'est trop. Voilà, c'est trop dans l'amour et c'est trop dans le cartésien. Et en fait, ici, avec les énergies, le nouveau monde, tout ce qui se passe depuis 2 ans, alors on dira oui, depuis 2 ans, la spiritualité a pris beaucoup plus d'ampleur. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont éveillés aussi. Moi, je parle en moi. Voilà, moi, si vous regardez ma chaîne, oui, peut-être, je pense, je sais pas si ça fait 2 ans. Il y a des vidéos que j'ai enlevées, j'aurais même pas dû, mais bon. Mais je pense que non, en fait, c'est les gens qui se sont. Les personnes se sont éveillées parce que se sont rendues compte, peut-être, vraiment des choses essentielles dans la vie, qu'est-ce qui compte vraiment, en fait. Et donc, oui, peut-être la spiritualité a fait un grand boom, mais demandez-vous peut-être pourquoi aussi. Alors oui, il y en a peut-être certains qui profitent parce que voilà, au niveau commercial, au niveau, voilà, ça fait un grand boom et il y a moyen de se faire de l'argent. Oui, ok, mais il y a des personnes aussi qui se sont posé les bonnes questions et qui se sont rendues compte des choses et qui ont simplement ouvert les yeux. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont ouvert les yeux. Et, euh, et tous les jours, j'apprends et tous les jours, j'évolue. Et franchement, je remercie en fait ce confinement. Je remercie les gouvernements d'avoir fait ce confinement parce que moi, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi-même, de pouvoir voir les choses d'un angle différent. Et j'ai changé, mais positivement. Alors oui, c'est pas facile. Ça demande, ça demande de changer notre vision des choses et de ne plus être dans sa petite cage ou avec ses œillères. Ça vient nous bousculer et pouvoir ouvrir les yeux sur un monde qui pourrait être très différent et plus dans l'amour et dans la foi et équilibré, voilà, entre nos polarités féminines et masculines. Sur ces belles paroles, écoutez, je vous souhaite une belle journée remplie d'amour et de gratitude
Et si vous n'êtes pas bien, c'est ok aussi. Prenez du temps pour vous, méditez, faites ce qui vous fait, faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien à l'instant présent. Et ne vivez ni dans le futur, ni dans le passé, vivez dans le présent. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance et je vous embrasse. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi si vous aimez mes contenus et à laisser des commentaires. Je vous embrasse, à bientôt.